Je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo qu'on m'a pas mal demandé et que j'avais envie de faire depuis le début de ma chaîne parce que j'ai moi-même souffert de chute de cheveux, d'alopécie et j'avais envie de partager comment je m'y suis prise pour inverser le processus pour guérir de l'alopécie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à faire quelques petits disclaimers. Disclaimer numéro 1, je ne suis évidemment pas médecin, je suis ici pour vous partager des conseils que vous devez prendre à titre générique. Cette vidéo ne remplace en aucun cas un avis médical, même si je vais m'efforcer de valider tous mes propos par des preuves scientifiques à l'appui que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Du coup, n'hésitez pas à aller la checker si vous voulez en apprendre davantage sur la thématique. Disclaimer numéro 2, je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie que vous regardez maintenant sera dédiée à l'hygiène de vie, à la nutrition de façon générale, et la deuxième partie qui sortira sûrement la semaine prochaine sera dédiée à la partie hair care, à la partie soins. Tout simplement parce que pour moi ce sera beaucoup plus simple au montage parce que je fais tout moi-même et aussi ce sera beaucoup plus digeste pour vous parce que j'ai remarqué que plus mes vidéos sont longues et moins elles fonctionnaient. Par le biais de cette vidéo, ce que je veux également faire, c'est vous démontrer que l'alopécie, que la perte de cheveux n'est pas une fatalité, que c'est tout à fait possible d'inverser le processus et de limiter au maximum la chute de cheveux, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Ça, malheureusement, c'est un état d'esprit que j'ai énormément remarqué dans mon entourage. Les personnes qui souffrent de calvitie, d'alopécie ont ce sentiment que c'est une fatalité et que rien de ce qu'elles pourront faire ne pourra soulager, ne pourra limiter les dégâts de cette maladie. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que c'est un état d'esprit délétère. Ce n'est pas en baissant les bras que vous allez guérir de votre maladie. Dans tout processus de guérison, le mental, la volonté de vouloir guérir est fondamentale. Et si tu baisses les bras dès le départ, rien ne changera, ça tu peux en être sûr. Entrons dans le vif du sujet. En ce qui concerne la chute de cheveux, on distingue deux patterns différents, deux pathologies différentes. La première, c'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène, qui est une chute de cheveux ponctuelle qui arrive souvent au changement de saison et qui touche plus souvent les femmes que les hommes. Cette chute de cheveux arrive souvent en automne et en hiver parce que la luminosité décroît, ce qui induit souvent une carence en vitamine D, et c'est cette carence qui est responsable de la chute des cheveux parce que oui, la vitamine D est un nutriment essentiel pour la pousse des cheveux. À l'effluvium télogène, on oppose l'alopécie androgénétique, qu'on appelle aussi calvitie chez les hommes, et qui est due à une hormone en particulier qu'on appelle la dihydroxytestostérone, qui est en fait un dérivé de la testostérone qu'on peut retrouver aussi chez les femmes. Et en fait, la DHT, la dihydroxytestostérone, est produite par le biais d'une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase qui transforme la testostérone en DHT. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais te présenter les différentes solutions qui existent pour limiter la chute des cheveux, que ce soit pour l'effluvium télogène ou pour l'alopécie androgénétique. Comme tu dois t'en douter, l'alimentation est un point crucial dont va dépendre la pousse de tes cheveux, parce que ce sont les nutriments apportés par le biais de ton alimentation qui vont permettre la pousse de tes cheveux au niveau du follicule pileux, qui va être nourri par le biais de ta circulation sanguine qui est vectrice de ces nutriments. Quels sont les nutriments essentiels à la pousse des cheveux? Quels sont les nutriments que doivent absolument contenir ton alimentation pour prévenir la chute des cheveux? J'en ai déjà parlé
Un petit peu en début de vidéo, je t'ai mentionné la vitamine D qui est absolument cruciale. Donc veille bien à t'exposer au soleil parce que c'est au contact du soleil que ton corps synthétise la vitamine D. Si comme moi tu vis dans un endroit qui est peu ensoleillé, eh bien assure-toi d'en avoir suffisamment dans ton alimentation. Il y a un aliment qui est particulièrement riche en vitamine D et dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur cette chaîne, c'est le foie de morue, l'huile de foie de morue. C'est une bombe nutritionnelle qui en plus contient des oméga 3 qui sont également excellent pour ta santé au global et aussi pour tes cheveux et ta peau. Un autre nutriment qui est absolument essentiel pour tes cheveux, c'est le zinc. Le zinc, c'est un minéral absolument crucial pour ta santé au global, pour ton système immunitaire, mais aussi, comme je l'ai dit, donc pour la pousse de tes cheveux, pour la santé de ta peau. C'est un minéral qui a des propriétés anti-inflammatoires et je pense que je vous en ai énormément bassiné sur cette chaîne. Et le souci, c'est que on est souvent carencé en zinc sans même le savoir. Pourquoi? Parce que notre alimentation est souvent très riche en phytates, qui est un antinutriment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais y venir tout de suite. Les phytates, ce sont des composés que l'on retrouve souvent dans les céréales, les produits céréaliers et certains légumes. Et ces phytates ont la particularité de capter le zinc, de venir se complexer au zinc, ce qui empêche sa bonne absorption par ton organisme et ce qui induit les carences. Donc ça, c'est un exemple d'antinutriment qui existe dans notre alimentation, mais je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Un antinutriment dont on parle beaucoup plus régulièrement, ce sont les tanins, que l'on vous conseille de consommer à distance des repas qui contiennent du fer. Par exemple, le thé, le café contiennent des tanins et si vous souffrez d'anémie, il est fortement déconseillé de consommer les aliments riches en fer en même temps que du thé ou du café parce que ces tanins vont venir fixer le fer et empêcher également sa bonne absorption. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon pour le zinc et les phytates. Donc, si vous consommez des aliments riches en zinc, faites bien attention de les consommer à distance des aliments qui contiennent des phytates. Et l'aliment le plus riche en zinc qui existe, c'est l'huître. J'ai incorporé les huîtres dans mon régime alimentaire en début d'année et je peux vous assurer que j'ai vu la différence sur mes cheveux et également sur mes sourcils. Mes sourcils sont beaucoup plus denses et plus épais et c'est également le cas pour mes cheveux. C'est également très bon pour la peau et les pathologies qui affectent la peau comme les dermatites ou l'acné. Donc si vous avez ces pathologies-là, je vous conseille fortement d'incorporer des huîtres dans votre alimentation. Un autre nutriment qui est absolument essentiel pour la pousse des cheveux, c'est le fer. Pourquoi? Parce que c'est le fer qui est présent dans les globules rouges et qui va permettre le transport des nutriments dans tout votre organisme. Donc si vous manquez de fer, le transport des nutriments dans votre circulation sanguine sera beaucoup moins efficace. Donc faites très attention à ne pas être anémie, à ne pas être carencé et n'hésitez pas à aller faire un bilan sanguin pour savoir où est-ce que vous vous situez au niveau de votre taux de fer. Moi, j'ai très souvent été anémiée et ça a énormément impacté la santé de mes cheveux. Donc assurez-vous que votre alimentation soit suffisamment riche en fer héminique. C'est la forme de fer la mieux assimilée par votre corps. C'est une forme de fer que l'on retrouve dans les aliments d'origine animale. Le foie est l'un des aliments les plus riches en fer. C'est une bombe nutritionnelle dont je vous ai également bassiné sur ma chaîne. C'est également très riche en vitamine B et ça me permet de faire le lien avec le reste de ma vidéo. Les vitamines du groupe B sont absolument essentielles pour la pousse de vos cheveux et on est souvent carencé malheureusement en ces vitamines-là.
Et ça tombe bien, le foie est également très riche en vitamines du groupe B, tout comme les huîtres, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Donc le foie, c'est vraiment un aliment très complet. En consommant des huîtres, du foie et de l'huile de foie de morue, vous vous assurez de couvrir le besoin en nutriments essentiels pour la pousse de vos cheveux, mais pas que. Assurez-vous aussi que votre alimentation soit suffisamment riche en protéines de bonne qualité. Pourquoi? Parce que tu dois sûrement le savoir, tes cheveux sont constitués de protéines, la kératine que ton corps vient synthétiser à partir des protéines que tu apportes dans ton alimentation. Tu peux venir également te supplémenter en prenant des compléments alimentaires et ça tombe bien parce que cette vidéo est en partenariat avec Forcapil. Non, alors je te rassure, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. Quid de la question de la supplémentation? Alors là, j'ai un avis qui va être contraire à quasiment 99% des vidéos et des conseils que tu pourras voir circuler sur les réseaux sociaux. Personnellement, je suis contre la prise de compléments alimentaires dans le cas de la chute de cheveux. Quand je dis compléments alimentaires, je parle des vitamines et des minéraux de synthèse que l'on voit pulluler dans les pharmacies et les parapharmacies. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des vitamines et des minéraux souvent de synthèse qui sont produits dans des laboratoires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucune législation en Europe concernant les compléments alimentaires. Donc ils peuvent te mettre tout et n'importe quoi dedans. Et ça peut être très néfaste pour la santé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme ce sont des minéraux et des vitamines de synthèse, ils sont très souvent surdosés. Pourquoi? Parce que ton corps les assimile très mal et en rejette une très grande quantité dans tes urines. Tu dois sûrement l'avoir remarqué. Quand tu prends des compléments alimentaires, ton urine est plus jaune que d'habitude. Et la dernière raison pour laquelle je déconseille les vitamines et les minéraux sous forme de compléments alimentaires, c'est que ça coûte une blinde. C'est un véritable marché. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les compléments alimentaires ne se substitueront jamais à une alimentation saine et équilibrée. Les vitamines et les minéraux que ton corps assimilera le mieux, ce sont celles qui se trouvent naturellement dans les aliments. Concernant l'alopécie androgénétique, si tu vas consulter un dermatologue ou un médecin, il existe deux traitements principaux que l'on prescrit en cas de calvitie ou d'alopécie androgénétique, ce sont le minoxidil et le finastéride. On peut soit les prendre par voie orale ou alors en application locale, donc en les appliquant directement sur le cuir chevelu. Ce sont des traitements qui, comme tous les traitements médicamenteux, quasi tous les traitements médicamenteux, ont des effets secondaires qui sont assez pénibles. Je te les mettrai sur l'écran. Et ce qui est peu connu, c'est qu'il existe des alternatives naturelles qui ont les mêmes effets que le finastéride et que le minoxidil, qui vont en fait venir bloquer l'enzyme qui est responsable de la transformation de la testostérone en DH, en dihydroxytestostérone, qui est responsable de la chute des cheveux. Et bien évidemment, l'avantage de ces alternatives naturelles, c'est qu'elles n'ont pas d'effets secondaires et elles sont donc bien meilleures pour la santé. La première plante à laquelle je fais référence et qui a prouvé ses effets de façon scientifique sur l'inhibition de la 5-alpha réductase, c'est le saut palmetto. Il me semble que c'est le nom anglais, mais qu'on peut en trouver très facilement sur internet. Je te mettrai un lien dans la barre d'infos.
La deuxième alternative qui a démontré ses effets sur l'inhibition de la 5-alpha réductase, c'est les graines de pépins de courge. C'est assez étonnant, mais là aussi ça a démontré ses effets sur donc l'inhibition de l'enzyme responsable de la synthèse de la DHT, mais c'est également très très bon pour la santé de la prostate, donc ça permet également de prévenir des cancers. Donc je t'invite fortement à introduire les graines de pépins de courge et l'huile de pépins de courge dans ton alimentation si ça n'est pas le cas, et de voir ça comme un espèce de traitement naturel et de le consommer tous les jours, tout comme le saut palmetto. J'ai oublié de le préciser, mais c'est bien évidemment indispensable d'avoir une activité physique régulière, notamment du cardio. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça participe, ça contribue à activer ta circulation sanguine et ça va favoriser l'afflux sanguin au niveau de ton cuir chevelu. Surtout si tu as tendance à être hypotendu, c'est mon cas, je faisais pas mal d'hypotension par le passé. Le cardio, ça va venir rebooster, redynamiser toute ta circulation sanguine et activer toute la microcirculation au niveau de ton cuir chevelu, et c'est ça qui va favoriser la pousse de tes cheveux. Les poses de yoga inversées aussi, on n'y pense pas souvent, mais c'est très très efficace. Le chien tête en bas, pourquoi? Parce que t'es la tête en bas, du coup ça va favoriser également l'afflux sanguin au niveau de ton crâne, et ça va également favoriser la pousse de tes cheveux. Autre paramètre de ton hygiène de vie auquel tu dois absolument faire attention, c'est la gestion de ton stress. Parce que, comme tu dois le savoir, le stress influe également sur la chute de tes cheveux. Il faut absolument apprendre à gérer son stress, mais pas seulement qu'à le gérer, il faut aussi apprendre à solutionner les situations qui te mettent dans un stress constant. Là-dessus, je ne vais pas m'attarder parce que je vous ai fait des vidéos à l'appel sur cette chaîne, notamment grâce à la prise de plantes qui ont des effets scientifiquement prouvés sur la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress. Je pense à l'ashwagandha par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit d'une plante adaptogène que du coup je vous recommande de consommer si vous souffrez de chute de cheveux. J'en ai parlé dans une vidéo que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos, ainsi que la playlist sur le stress et la santé mentale de façon générale, que je vous invite fortement à aller regarder parce que c'est très complémentaire de cette vidéo-ci. Et autre point sur lequel vous devez absolument jouer aussi et qui est crucial, c'est votre sommeil. Le sommeil est un paramètre essentiel qui justement va vous permettre d'apprendre à mieux gérer votre stress, mais c'est aussi un point crucial pour vous maintenir en bonne santé. C'est pendant le sommeil que votre corps se répare et se régénère, il ne faut pas l'oublier. Donc là aussi, je vous ai fait plein de vidéos sur le sommeil que je vous invite à aller checker parce que c'est absolument essentiel si vous souffrez de chute de cheveux, d'alopécie, de calvitie et que vous avez des problèmes de sommeil. Je vous invite fortement à vous intéresser à ce problème-là qui est directement lié.